La Tour de Garde, édition d'études, janvier 2020. Article d'étude numéro 1. Cet article sera étudié la semaine du 2 au 8 mars 2020. Allez vers les gens et faites des disciples. Voici le texte de l'année 2020. Allez donc et faites des disciples, les baptisant. Matthieu 28, verset 19. Cantique 79, qu'ils tiennent ferme dans la foi. Aperçu. Le texte de l'année 2020 nous encourage à faire des disciples. Tous les serviteurs de Jéhovah doivent obéir à ce commandement. Comment toucher le cœur de nos étudiants de la Bible et les motiver ainsi à devenir des disciples de Christ? Cet article montre comment nous pouvons les aider à être plus proches de Jéhovah. Nous verrons également comment savoir si nous devons continuer un cours biblique ou y mettre fin. Paragraphes 1 et 2, question. Que dit un ange aux femmes qui se sont rendues à la tombe de Jésus et quelle instruction Jésus leur donne-t-il? Nous sommes le 16 Nisan 33 de notre ère. Le jour se lève à peine. Profondément peinées, plusieurs femmes attachées à Dieu se rendent à la tombe où environ 36 heures plus tôt, le corps du Seigneur Jésus-Christ a été déposé. Elles ont l'intention d'appliquer des aromates et des huiles parfumées sur son corps. Mais à leur arrivée, elles ont la surprise de constater que la tombe est vide. Un ange leur dit que Jésus a été ressuscité, et il ajoute « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Matthieu 28, versets 1 à 7. Après que les femmes ont quitté la tombe, Jésus vient vers elles et leur donne l'instruction suivante. « Allez annoncer la nouvelle à mes frères pour qu'ils aillent en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, verset 10. Ce que Jésus a à dire à ses disciples doit être très important, car cette rencontre est la première chose qu'il organise après sa résurrection. Un ordre donné à qui? Paragraphes 3 et 4, question. Comment savons-nous que l'ordre contenu en Matthieu 28, versets 19 et 20 n'a pas été donné seulement aux apôtres? Nous lisons en Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples, eux, allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Quand ils le virent, ils s'inclinèrent devant lui. Mais certains avaient des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc vers les gens de toutes les nations, et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voyez, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la période finale du monde. » Lors de la rencontre que Jésus a organisée, il a parlé de la mission très importante que ses disciples accompliraient tout au long du 1er siècle, et que nous accomplissons encore aujourd'hui. Il a dit « Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Jésus veut que tous ses disciples prêchent. Il n'a pas donné l'ordre de faire des disciples seulement aux 11 apôtres fidèles. Comment le savons-nous? Quand Jésus a donné cet ordre sur une montagne de Galilée, les apôtres n'étaient pas les seuls à être présents. En effet, l'ange avait dit aux femmes, « C'est là, en Galilée, que vous le verrez. » Des femmes fidèles à Dieu étaient donc sans doute présentes à cette occasion. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre Paul a dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, verset 6. De quel événement parlait-il? Paragraphe 5, question. Pourquoi pensons-nous qu'en 1 Corinthiens 15, verset 6, Paul parlait de la rencontre en Galilée mentionnée en Matthieu chapitre 28? Nous avons de bonnes raisons de penser qu'en 1 Corinthiens 15, verset 6, c'est précisément de la rencontre en Galilée mentionnée en Matthieu chapitre 28 que Paul parlait. Quelles sont ces raisons? Premièrement, la plupart des disciples de Jésus étaient des Galiléens. Il semble donc logique que Jésus les ait réunis non à Jérusalem, mais sur une montagne de Galilée, où il serait facile d'accueillir un grand nombre de personnes. Deuxièmement, après sa résurrection, Jésus avait déjà discuté avec ses 11 apôtres dans un logement à Jérusalem.
S'il avait voulu donner l'ordre de prêcher et de faire des disciples seulement aux apôtres, il aurait pu le faire à Jérusalem, au lieu de leur demander à eux, aux femmes et à d'autres, de le retrouver en Galilée. Paragraphe 6. Question. Comment Matthieu 28, verset 20, montre-t-il que l'ordre de faire des disciples s'adresse également à nous aujourd'hui, et quels résultats l'obéissance à cet ordre produit-elle? Troisièmement, l'ordre de faire des disciples ne s'adressait pas seulement aux chrétiens du 1er siècle. Comment le savons-nous? Jésus a terminé ses instructions en disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la période finale du monde ». Matthieu 28, verset 20. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes très nombreux à participer à l'activité consistant à faire des disciples. Rends-toi compte, tous les ans, près de 300 000 personnes se font baptiser témoins de Jéhovah et deviennent des disciples de Jésus-Christ. Paragraphe 7. Question. De quoi parlerons-nous dans la suite de cet article et pourquoi? Beaucoup de ceux qui étudient la Bible progressent et se font baptiser. D'autres, par contre, ne manifestent pas le désir de devenir des disciples. Ils apprécient leurs cours, mais ils ne font pas de progrès. Si tu diriges un cours biblique, tu veux sans aucun doute aider ton étudiant à appliquer ce qu'il apprend et à devenir un disciple de Christ. La suite de cet article montrera comment tu peux toucher le cœur de ton étudiant et l'aider à faire des progrès spirituels. Pourquoi parler de cela? Parce qu'à un moment donné, tu devras peut-être décider s'il vaut mieux continuer le cours ou y mettre fin. Efforce-toi de toucher son cœur. Paragraphe 8. Question. Pourquoi peut-il être difficile de toucher le cœur d'un étudiant? Jéhovah veut que les gens le servent par amour. Notre objectif est donc d'aider nos étudiants à comprendre qu'il se soucie d'eux personnellement et qu'il les aime beaucoup. Nous voulons qu'ils le considèrent comme le père des orphelins de père et le protecteur des veuves. Psaume 68, verset 5. À mesure que ton étudiant comprendra à quel point Jéhovah l'aime, son cœur sera sans doute touché et son amour pour lui grandira. Certains étudiants ont peut-être du mal à voir en Dieu un père aimant, parce que leur propre père ne leur a pas montré d'amour ou d'affection. C'est pourquoi, quand tu diriges le cours, mets en avant les magnifiques qualités de Jéhovah. Aide ton étudiant à comprendre que notre Dieu aimant veut qu'il obtienne la vie éternelle et qu'il est prêt à l'aider pour cela. Que peux-tu faire d'autre? Paragraphes 9 et 10. Question. Quelle publication devrions-nous utiliser pour diriger un cours biblique et pourquoi celle-là? Utilise les livres que nous enseigne la Bible et restez dans l'amour de Dieu. Ces publications sont faites pour nous aider à toucher le cœur de nos étudiants. Par exemple, le chapitre 1 du livre enseigne répond aux questions suivantes. Dieu s'intéresse-t-il à nous? Quand les humains souffrent, que ressent Dieu? Et pouvez-vous être l'ami de Jéhovah? Le livre Rester dans l'amour de Dieu, lui, aide l'étudiant à voir comment, en appliquant les principes bibliques, il peut améliorer sa vie et se rapprocher de Jéhovah. Même si tu as déjà utilisé ces publications pour enseigner d'autres personnes, prépare soigneusement chaque cours biblique en pensant aux besoins particuliers de ton étudiant. Maintenant, que faire si ton étudiant s'intéresse à un sujet traité dans une publication qui ne fait pas partie de notre panoplie d'enseignants? Peut-être que tu peux l'encourager à lire cette publication de son côté. Cela te permettra de ne pas interrompre l'examen d'un des 2 manuels d'études mentionnés dans le paragraphe précédent. Paragraphe 11. Question. Quand devrions-nous proposer à l'étudiant de commencer et de terminer le cours biblique par une prière? Et comment l'aider à comprendre l'importance de le faire? Commence le cours biblique par une prière. Généralement, c'est dès les premières semaines du cours qu'il est préférable de proposer à l'étudiant de commencer et de terminer la discussion par une prière. Nous devons l'aider à prendre conscience que c'est seulement grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre sa parole. Pour expliquer l'importance de prier lors du cours, certains enseignants de la Bible utilisent Jacques 1, verset 5, qui dit
Si donc l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande constamment à Dieu. Il pose ensuite cette question à leur étudiant. Comment demander à Dieu de la sagesse? L'étudiant est souvent d'accord pour dire qu'il faut prier Dieu. Paragraphe 12, question. Comment te servirais-tu de Psaume 139, versets 2 à 4, pour aider un étudiant à améliorer la qualité de ses prières? Enseigne à ton étudiant comment prier. Aide-le à comprendre que Jéhovah souhaite vraiment écouter ses prières. Explique-lui que dans nos prières personnelles, nous pouvons dire à Jéhovah tout ce que nous ressentons, même des choses que nous n'oserions confier à personne de notre entourage. Après tout, Jéhovah connaît déjà nos pensées les plus profondes. Nous lisons en Psaume 139, versets 2 à 4. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin tu discernes mes pensées. Tu m'observes quand je voyage et quand je m'allonge. Tous mes chemins te sont familiers. Avant même qu'une parole soit sur ma langue, vois, ô Jéhovah, tu la connais déjà entièrement. » Encourage aussi ton étudiant à demander à Dieu de l'aider à changer certaines de ses façons de penser et à surmonter ses mauvaises habitudes. Imaginons que quelqu'un à qui tu enseignes la Bible depuis un certain temps soit attaché à une fête aux origines païennes. Il sait qu'elle ne plaît pas à Dieu, mais il en apprécie quand même certains aspects. Encourage-le à prier de manière précise au sujet de ce qu'il ressent et à supplier Jéhovah de l'aider à n'aimer que ce qu'il aime. Paragraphe 13, question A. Pourquoi inviter nos étudiants aux réunions dès que possible? Question B. Que faire pour qu'un étudiant se sente à l'aise d'assister à nos réunions? Invite ton étudiant à assister à nos réunions dès que possible. Ce qu'il entendra et observera aux réunions chrétiennes peut toucher son cœur et l'aider à progresser. Montre-lui la vidéo « Que se passe-t-il dans une salle du royaume ?» et invite-le chaleureusement à t'accompagner aux réunions. Si possible, propose-lui de l'y emmener. Il est bien aussi d'inviter différents proclamateurs à assister aux cours bibliques. De cette façon, ton étudiant fera connaissance avec d'autres membres de l'assemblée et il se sentira certainement plus à l'aise lorsqu'il assistera aux réunions. Aide ton étudiant à faire des progrès spirituels. Paragraphe 14, question. Qu'est-ce que l'amour pour Jéhovah pousserait un étudiant à faire? Notre objectif est d'aider nos étudiants à progresser spirituellement. Quand quelqu'un accepte d'étudier la Bible, il est peut-être surtout attiré par les bienfaits qu'il pourra en retirer personnellement. Mais à mesure que son amour pour Jéhovah grandira, il va sans doute se mettre à réfléchir à la façon dont il peut aider les autres, y compris ceux qui font déjà partie de l'assemblée. Au moment que tu jugeras approprié, explique à ton étudiant que nous avons tous la responsabilité et l'honneur de soutenir financièrement l'activité du royaume. Paragraphe 15, question. Comment aider un étudiant à bien réagir face à un problème? Enseigne à ton étudiant quoi faire quand des problèmes apparaissent. Supposons que ton étudiant soit un proclamateur non baptisé et qu'il te dise qu'un frère de l'assemblée l'a offensé. Au lieu de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, pourquoi ne pas lui expliquer ce que la Bible recommande de faire dans ce genre de situation? Il peut pardonner au frère, ou alors, s'il n'arrive pas à passer sur l'offense, aller le trouver gentiment et avec amour dans l'objectif de le gagner. Matthieu 18, verset 15. Dans ce dernier cas, aide ton étudiant à préparer ce qu'il va dire. Montre-lui comment se servir de l'application JW Library, du guide de recherche et de jw.org pour trouver des moyens pratiques de régler le problème. S'il reçoit une bonne formation avant son baptême, ce sera plus facile pour lui de bien s'entendre avec les autres membres de l'assemblée une fois qu'il sera baptisé. Paragraphe 16, question. Pourquoi est-il bien d'inviter différents proclamateurs à t'accompagner à un cours biblique? Invite différents membres de l'assemblée ainsi que le responsable de circonscription quand il est présent à assister au cours. Pourquoi? Parce qu'en plus des avantages déjà mentionnés, certains proclamateurs pourront peut-être apporter à ton étudiant
une aide que tu n'es pas en mesure de lui apporter aussi bien qu'eux. Imaginons. Ton étudiant a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, mais il n'y est pas arrivé. Tu pourrais inviter au cours un témoin qui a abandonné cette mauvaise habitude, peut-être après plusieurs tentatives. Il pourra sans doute donner des conseils qui seront très utiles à l'étudiant. Si tu as invité un frère ou une sœur expérimentés et que tu te sens mal à l'aise de diriger le cours en sa présence, propose-lui de le diriger pour cette fois. Dans tous les cas, fais en sorte que l'étudiant puisse profiter de l'expérience des autres. Rappelle-toi, notre objectif est d'aider nos étudiants à faire des progrès spirituels. Devrais-je mettre fin au cours? Paragraphes 17 et 18, question. À quoi dois-tu réfléchir avant de décider si tu mettras fin à un cours ou pas? Si ton étudiant de la Bible ne fait pas de progrès réguliers, il faudra que tu te demandes s'il vaut mieux mettre fin au cours ou pas. Lorsque tu analyseras la situation, prends en compte les capacités de l'étudiant. Certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres pour progresser. Demande-toi, est-ce que mon étudiant progresse de manière raisonnable, compte tenu de sa situation? Est-ce qu'il commence à pratiquer, c'est-à-dire à mettre en application les choses qu'il apprend? Les progrès d'un étudiant peuvent être lents, mais ils doivent être réguliers. Cela dit, que faire si quelqu'un qui étudie depuis un certain temps montre peu ou pas d'intérêt pour le cours? Imaginons cette situation. Ton étudiant a fini d'examiner le livre enseigne et a peut-être même commencé l'examen du livre resté dans l'amour de Dieu. Mais il n'a pas encore assisté à une seule de nos réunions, même pas au mémorial. Et il annule souvent le cours sans raison valable. Si c'est le cas, il serait bien que tu aies une discussion franche avec lui. La note ajoute, voir la vidéo « Arrêter un cours biblique improductif » sur JW Télédiffusion. Paragraphe 19, question. Que pourrais-tu dire à ton étudiant s'il montre peu d'intérêt pour son cours biblique et comment sa réponse t'aidera-t-elle? Tu pourrais commencer par demander à ton étudiant « Quelle est pour vous la plus grosse difficulté que vous aurez à surmonter pour devenir témoin de Jéhovah ?» Il répondra peut-être « J'aime bien étudier la Bible, mais je ne serai jamais témoin de Jéhovah. » Si c'est ainsi qu'il voit les choses après avoir étudié la Bible pendant un certain temps, est-ce vraiment utile de continuer le cours? Ou alors il te révélera ce qui l'empêche de progresser. Par exemple, il se dit peut-être qu'il ne pourra jamais prêcher de porte en porte. Une fois que tu sauras ce qu'il ressent, tu pourras plus facilement l'aider. Paragraphe 20, question. Comment Acte 13, verset 48 nous aide-t-il quand nous devons décider si nous mettrons fin à un cours biblique ou pas? C'est triste à dire, mais certains étudiants sont comme les Israélites de l'époque d'Ézéchiel. À leur sujet, Jéhovah a dit à son prophète, « Tu es pour eux comme une chanson d'amour, chantée d'une belle voix et accompagnée avec talent sur un instrument à cordes. Ils écouteront tes paroles, mais personne n'en tiendra compte. » Ézéchiel 33, verset 32. Il peut être difficile de dire à quelqu'un que nous allons arrêter de lui enseigner la Bible. Mais le temps se fait court. 1 Corinthiens 7, verset 29. Plutôt que de consacrer du temps à un étudiant qui ne fait pas de progrès, recherchons les personnes qui manifestent l'état d'esprit qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Nous lisons en Acte 13, verset 48. Quand les gens des nations entendirent cela, ils se réjouirent et se mirent à glorifier la parole de Jéhovah. Et tous ceux qui avaient l'état d'esprit qu'il faut pour avoir la vie éternelle devinrent croyants. Paragraphe 21, question. Quel est le texte de l'année 2020 et à quoi nous incitera-t-il? Au cours des mois qui suivent, le texte de l'année nous incitera à nous demander comment nous pouvons devenir plus habiles à faire des disciples. Il est tiré des paroles que Jésus a prononcées lors de cette réunion très importante sur une montagne de Galilée. Allez donc vers les gens et faites des disciples les baptisant. Matthieu 28, verset 19. Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 21. Soyons déterminés à devenir plus habiles à faire des disciples et à aider nos étudiants à progresser jusqu'au baptême.
Voici un complément d'information. Aidons nos étudiants de la Bible à devenir des disciples de Christ. Comment devenir plus habile à faire des disciples? Ne consacre pas de temps à un étudiant qui ne fait manifestement pas de progrès, voir paragraphe 20. Commence le cours par une prière, voir paragraphe 11. Invite ton étudiant à nos réunions, voir paragraphe 13. Enseigne à ton étudiant quoi faire quand des problèmes apparaissent, voir paragraphe 15. Il y a peut-être des personnes dans ton territoire qui prient pour recevoir de l'aide, voir paragraphe 20. T'en souviens-tu? Pourquoi est-il important de toucher le cœur de nos étudiants de la Bible et comment nous y prendre? Comment aider nos étudiants à faire des progrès spirituels? Qu'est-ce qui peut nous aider à décider si nous mettrons fin à un cours biblique ou pas? Cantique 70. Cherchons ceux qui sont dignes. Fin de l'article.